Mardi 5 avril 2022, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur la parole éternelle dans ce déjeuner spirituel. Une matinale que nous partageons avec vous, des moments de bonheur et de joie que nous partageons avec vous. La parole est inclue, que nous partageons avec vous ce matin. Et nous vous disons merci d'être avec nous. Nous vous savons très nombreux en train de nous suivre depuis partout et nous vous sommes très reconnaissants. Bienvenue sur la parole éternelle et bienvenue dans ce déjeuner spirituel. À vous aussi, Sœur Charlène, bonjour et bienvenue. Bonjour, Sœur Valentine. Prof Jerry, bonjour et bienvenue. Bonjour, Vous allez tous bien? Bonjour, oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Oui, grâce au Seigneur, nous sommes là et nous nous retrouvons autour de cette table que nous allons devoir consommer ensemble. Nous allons consommer chaque mets qui est au menu aujourd'hui et donc ça sera beaucoup de choses que vous connaissez et comme tous les mardis, nous allons commencer à consommer la parole du Seigneur tout à l'heure avec à côté beaucoup d'autres petites recettes que nous allons consommer avec vous. Et donc nous sommes très heureux, comme je le disais, de vous savoir nombreux. Nous allons ensemble commencer par la prière. Nous allons prier, dire merci au Seigneur pour ce beau temps, ce beau moment qu'il nous accorde, qu'il nous offre, cette grâce qu'il nous accorde ce matin d'être comptés parmi les vivants, Sœur Charlène. Éternel Dieu, merci Seigneur, merci de nous avoir conviés ce matin sur cette table du déjeuner spirituel. Merci pour cette occasion et cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de déjeuner à ta table. Merci pour le vie, Seigneur, qui seront changées au sortir de ce moment. Merci, Dieu de gloire, pour le vie que tu as choisi, Seigneur, de visiter pendant ce moment du déjeuner spirituel. Père, nous nous lançons, Dieu de gloire, comme des aveugles sur le chemin qu'ils n'ont point connu, alors que tu es celui qui conduit l'aveugle sur le chemin qu'il ne connaît pas. Viens nous conduire, viens nous tenir par la main, Seigneur. Viens transcender en nous, Dieu de gloire, tout ce qui d'une manière ou d'une autre nous empêchera de conduire ton peuple où tu les attends ce matin. Viens nous faire du bien, Seigneur. Dieu de gloire, viens édifier quelqu'un à travers différents mets de ces déjeuners spirituels et atteins ton but, Seigneur, à travers ces tables du déjeuner spirituel. Et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Une expression qui s'affiche baigner dans la clarté. Baigner dans la clarté qui signifie être dans la lumière. Baigner dans la clarté. Donc, ça signifie être dans la lumière. Baigner dans la clarté. Être dans la lumière. Est-ce que nous, chrétiens, on peut dire qu'on est en train de baigner dans la clarté? Tout à fait. En tout cas, il faut être dans la lumière. On est dans la lumière. La lumière ici, c'est la lumière physique ou une lumière du genre... voir clair. Voir clair, quelque chose qui s'annonce clairement. Et peut-être ça, quand quelqu'un a des propos un peu ambigus, on peut dire qu'il ne baigne pas dans la clarté. C'est possible. Donc, voilà un peu. Baigner dans la clarté. Dans la clarté. Wow. Donc, être dans comprendre ce qui est vrai, comprendre ou être dans la vérité. On peut aussi dire ça comme ça. Oui. Nous, on a vu clair, on a fait le bon choix. On peut dire qu'on est en train de baigner dans la clarté. On vit dans la lumière parce qu'on a fait le bon choix. On a choisi Christ et c'est nous qui disons que nous avons fait le bon choix. Et nous sommes en train de vivre dans la clarté. Ça, on peut dire ça comme ça. Je crois. Alors que je me rappelle même de l'exemple, je crois, d'une sœur. En tout cas, je crois qu'on suivait l'émission ensemble. Je ne sais plus quand, mais elle a donné l'exemple de la lumière. Et elle a dit, pourquoi les gens disent toujours que c'est à l'église qu'il y a tout le monde? Il y a des menteurs, il y a des voleurs. Moi, je ne veux pas prier parce qu'à l'église, on voit toutes ces personnes-là dans l'église. Elle avait donné un exemple clair. Elle a dit, quand vous êtes dans le noir, dans le noir, par exemple dans une boîte de nuit, il fait noir, même quand tu mets un habit blanc qui est tacheté, personne ne verra cette saleté, parce que tout est dans le noir. Mais à l'église, c'est parce qu'il y a la lumière du Christ. Quand tu viens, il suffit qu'il y ait une moindre, je ne sais pas moi, que l'habit soit un peu immaculé, une tache, on le voit directement, parce que là, il y a la lumière.
Elle dit, c'est comme ça que quand un menteur vient à l'église, on sait le déceler facilement parce qu'il ne sait plus, il sait plus il ne sait plus se cacher parce qu'il y a la lumière. Je me dis, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plus. Je me suis dit, mais c'est pas faux en réalité parce que là, il y a la lumière du Christ. Quand vous venez à l'église, Christ vous éclaire et finalement, la mauvaise vie ne sait plus se cacher. On sait tout de suite voir que là, il y a une saleté, là, il y a une tache. Et c'est comme ça. Et c'est avec le temps que Christ prendra le soin de te nettoyer pour enfin que tu dînes ensemble ou tu soupes sur la même table que lui. Et je me dis, ça doit être la vie de tous. L'église doit être un endroit où il y a la lumière. Il y a la lumière. Quand quelqu'un vient, il est tout de suite vu qu'il est sale. Parce que tu dis dans le Nord, tu ne peux pas remarquer que tu es sale. Même si tu t'es habillé, tu es déjà tacheté, tu ne sauras pas. Mais une fois que tu te présentes à un endroit éclairé, tu sais voir que tes habits sont sales. Je me dis, l'église doit continuer à être une lumière. L'église doit continuer à baigner dans la clarté. Parce que c'est vraiment l'exemple que nous devons. Les enfants de Dieu doivent vivre dans la lumière. Dans la lumière. Donc, baigner dans la clarté, dans ses actes, dans ses paroles, dans tout ce qu'on fait, dans ses pensées. C'est important, baigner dans la clarté, parce qu'on doit faire ce qui est de la lumière. Tout à fait. Donc, montrer aux gens que nous sommes vraiment dans la lumière. Nous sommes la lumière du monde, parce que le monde est plein de ténèbres. Nous sommes la lumière, c'est nous qui éclairons et nous donnons l'éclat au monde. Et donc, ce n'est pas le monde qui peut influencer. Si je vais aller sur ton exemple, ce n'est pas le monde qui vient, le ténèbre qui va nous influencer, mais nous devons influencer le ténèbre pour y apporter, nous qui baignons dans la lumière, pour apporter la lumière au monde. C'est une très belle expression. Baignons, chers frères et sœurs, dans la lumière, nous qui avons Christ en nous. Christ qui est la lumière qui éclaire nos vies et nous reflétons cette lumière au monde. Et nous baignons dans la lumière. C'est une très belle expression, combien même difficile à expliquer, mais très belle expression. Pain du jour, on va prendre le pain du jour, on va le consommer avec vous. Un deuxième morceau de pain pour aujourd'hui. Pasteur Moussa Kapand a été l'orateur de dimanche dernier et il nous a parlé. Et nous partageons, nous prenons chaque jour un petit morceau pour partager avec vous la parole du Seigneur. Alors nous sommes en train de découvrir ce morceau avec vous. Vous prenez, comme je vous ai exhorté hier, vos carnets et vos stylos pour bien noter les références. Vous avez le droit d'envoyer un message sur WhatsApp ou par SMS pour partager avec nous ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous avez compris, la pensée que vous avez compris dans ce message du jour. Alors tout de suite, pain du jour. Quelqu'un qui n'existe pas. Et là, nous parlons de celui qui existe pour nous. Le je suis celui qui suis. La première fois que Dieu se présente à Moïse, il dit exactement ce qu'il est. Et j'ai aimé parce que vous avez dit ça hier en passant. Si on dit simplement éternel, il est tout simplement éternel, c'est qu'on l'a limité aussi dans le temps. Pourtant, il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité dans l'espace, comme Pasteur Moussa l'a dit. Il est tout simplement ce qu'il est. On sait qu'il est, c'est lui-même qui peut comprendre ce qu'il est. Oui. C'est pourquoi, même que il s'est révélé progressivement aux gens. Je ne sais pas comment Moïse a saisi cette révélation-là. C'est le même Moïse qui, plus tard, va appeler Dieu, l'Éternel, notre bannière, Jéhovah Nissi. Donc, est-ce qu'il a tout compris? Et je suis celui qui suis. Peut-être pas, ou bien lui il a compris, mais nos traductions traduisent une partie seulement de la nature de ces dieux-là. Donc, quand nous traduisons éternel, ça dit que c'est lui qui n'a pas commencé d'exister. Et c'est lui qui n'aura pas de fin. Donc nous traduisons comme ça. Et maintenant, quand Dieu se présente, je suis celui qui suis, il y a toute sa nature là-dedans. Et sa nature est d'être saint, d'être juste, d'être tout-puissant, d'être donc, voilà, donc sa souveraineté, sa sainteté, sa justice, tout dedans. Donc, dans le je suis là, on ne voit pas seulement quelqu'un qui n'a pas commencé d'exister, mais on voit tout en lui. Donc, on voit Dieu qui agit,
qui est venu entrer dans les temps, parce que lui, il est éternel. Il est venu, il a créé cet espace-là, les temps, pour que nous puissions interagir avec nous. Donc, c'est un peu ça. Mais Dieu a beaucoup de choses. Et comme vous allez voir que quand les hommes les rencontrent, il y a des noms, c'est Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah... Donc, il y a Yahweh, Sabaoth, beaucoup de choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc, l'Éternel n'est pas limité. Et j'ai aimé ce que le pasteur Moussa a dit, c'est qu'au lieu de voir ce que le Seigneur est, il s'appelle comment, voyons ce que son nom implique. Moi, je veux dire que chacun voie ça à son niveau dans sa vie, que chacun comprenne l'implication du nom de Dieu, le je suis dans sa vie, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il est puissant. Donc si tu les limites à Jéhovah Rapha, il sera seulement Jéhovah Rapha. Bon, c'est que moi je comprends. Mais si tu l'élèves au plus haut niveau, tu verras que à chaque instant qu'il y aura un problème dans ta vie, il viendra intervenir selon ce problème-là, parce qu'il est élevé au-delà du niveau de ce problème. Oh, j'étais en train de penser, alors qu'on était en train de parler, il y a tellement de choses qui défilaient dans ma tête. Je pensais à, je crois, à un extrait de prédication, si ce n'est pas Dwight Moody qui parlait de... je crois une fois à la radio, on a pris tout un petit extrait de sa prédication qu'on a traduit. Dwight Moody, je crois. Il a dit, il était en train de dire, Dieu est pour nous ce que nous voulons qu'il soit, je crois, c'était ça. Dieu pour nous, ce que nous voulons qu'il soit. Je me dis, ça vient bien répondre vraiment à votre préoccupation, parce que si nous casons Dieu dans un système donné, nous ne verrons Dieu que sur cette facette-là. Alors que le même Dieu qui se manifeste dans la vallée, il est aussi le Dieu de montagne. Il est aussi le Dieu qui t'accompagne pour traverser la mer Rouge. Mais si toi, tu crois qu'il est le Dieu seulement qui te délivre de la peste, c'est très compliqué que tu puisses le voir sous une autre facette. Je me dis, je suis, comme le prof Jerry le disait déjà hier, qu'il est éternel. Même l'éternel, là, c'est comme si ce n'est pas très bien défini. Ce n'est pas très bien défini parce qu'il va au-delà de... Donc, il est éternel, mais il va aussi au-delà de cette éternité. Donc, c'est waouh. Le Seigneur est tout simplement ce qu'il est. Je me dis que il faut que chacun cherche à le comprendre, ça sera compliqué. On cherche seulement à voir son implication. En tout cas, le pasteur Moussa a raison. On voit son implication dans notre vie. Vous avez besoin de Dieu en tant que qui dans votre vie. Et il intervient. C'est ce que vous avez dit. Il est souverain, il est saint, il est puissant. Donc, il est tout ça. Et chacun le prend selon ce qu'il veut qu'il soit. Oui, parce que quand Dieu se présente, il donne son nom. Ce n'est pas un nom qui est sans signification. Si je vous demande, Charlène veut dire quoi? Ok. Que je dise. Non, bon. Elle, au moins, elle connaît. Je connais. Mais moi, quand on me demande Géry, ça ne veut rien dire. Il ne faut même pas me demander. C'est pas possible. Ça ne veut rien dire. À moi, il ne faut même pas poser la question. Non, c'est pas possible. Géry, ça ne veut rien dire. C'est juste un nom qu'on m'a donné. Pourquoi ça? Mais pour que vous ayez quand même une identité. Quand on donne Géry, est-ce que quelqu'un peut penser qu'il est comme ça, il est comme ça? Non, c'est juste un nom. C'est ce que le pasteur Moussa a dit. Donc on prend juste des lettres, on les met une à côté de l'autre. Ça ne veut rien dire. C'est juste comme ça, on me désigne comme ça. Mais ça ne veut rien dire sur moi. Wow. Mais Dieu, quand il donne son nom, ça veut tout dire sur lui. Vous comprenez? C'est différent. Oui. Donc pour Dieu, le nom, ça a beaucoup d'importance. S'il a changé le nom d'Abraham, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il voit dans ce nom. Quelque chose a changé. C'est comme ça que le pasteur Kapenda dit que là où il veut vous amener, il change votre nom par rapport à votre destinée, là où il veut vous amener. Donc Dieu, son nom n'est pas sans signification. Même si Charlène veut dire quelque chose, mais sur vous, ça ne veut dire rien du tout, parce que ça n'implique pas ce que tu es, ce que tu seras. Donc c'est un peu ça. Donc parfois, on nous a donné des noms et tout ça. Après, c'est juste pour me désigner moi. Moi, pointer moi. Moi, je ne connais pas la signification. C'est juste un prénom. Franchement. Vous comprenez? Donc voilà un peu ça. Mais Dieu, lui, il a son nom. Il sait que derrière ce nom-là et tout ça. Quand Jésus nous dit en mon nom,
Oui. Ce nom-là. Oui. Waouh. Donc, il arrive, à un moment, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons et tout. C'est pas seulement le nom de Jésus. Combien de personnes sont venues? Hier, on a dit que Josué, c'est la même racine que Jésus. Parce que là, c'est grécisé, tout ça, là, c'est en hébreu, tout ça, Yoshua. Mais est-ce que tous ceux qui s'appellent Jésus, nous chassons les démons en leur nom? Non, pas du tout. Vous comprenez? Pas du tout. Donc, quand Jésus nous donne son nom à lui, ça veut dire sa nature à lui est dedans, sa puissance à lui est dedans. Et que quand nous disons au nom de Jésus, les démons comprennent qu'il ne s'agit pas de ce Jésus, un autre Jésus du quartier, du coin de l'avenue où Josué, tout ça, c'est ce Jésus-là qui est mort à la croix pour les hommes. Donc, le nom de Dieu avec sa nature, ça change tout. Parce que le nom de Dieu a un contenu. Nos noms n'ont pas de contenu peut-être, mais lui, son nom a un contenu. Et ce contenu-là, c'est ça qui fait fuir les démons. C'est ce nom-là qui fait plier la maladie. C'est ce nom-là qui élève les gens. C'est ce nom-là qui pardonne les péchés. C'est ce nom-là qui... Voilà. Donc quand il dit « demandez à mon nom », il sait ce qu'il dit. Oui. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi j'ai atterri directement au nom de Jésus, alors que je suis celui qui suit, mais bon, voilà. C'est pareil parce que Jésus-Christ... C'est déjà très bon, parce que là, c'est là que je comprends. Oui, c'est pareil parce que Jésus-Christ s'est dit que c'est lui, le je suis là. Oui. C'est lui qui est apparu à Moïse. Oui, avant qu'Abraham... C'est le même Jésus qui est apparu à Abraham. Oui. Parce que Jésus dit qu'Abraham, votre père, a vu ma gloire. Wow. Abraham a vu la gloire de Jésus. Il a vu Jésus, mais pas dans son état incarné, mais avant. Donc, c'est comme ça que tous ces gens-là sont prêts. Alors qu'on parle du nom de Jésus, je sens, avec tout ce qu'on entend comme témoignage dans le monde occulte, quand eux, ils citent même pas le nom de Jésus, certains disent ça parce qu'il y a la puissance. Mais comment ils savent différencier que ce Jésus-là n'est pas différent des Jésus du coin des rues, un Jésus qui s'appelle... Moi, dans mon quartier, j'ai grandi avec un Jésus. Je connaissais un garçon qui s'appelait Jésus aussi. Moi aussi, je connaissais un garçon qui s'appelait Jésus. Mais comment ils arrivent à différencier que ce n'est pas le même Jésus? Parce que déjà, on l'a vu même avec... il y a un exemple dans la Bible où, je ne sais plus très bien, mais je crois que ça doit être dans le Nouveau Testament, où ces personnes-là chassaient, je crois, le fils de Sceva, je ne sais plus très bien, où il chassait le démon avec le nom de Jésus. Et on a vu qu'après, le démon se sont emparés d'eux, ils disaient que vous parlez de... Mais comment ils savent qu'il y a une différence quand on parle de Jésus, de celui-ci et de Jésus qui n'est pas mon frère d'à côté? Comment eux, ils arrivent à distinguer tout ça? Oui, mais quand on prie au nom de Jésus, c'est simple. C'est simple. Nous savons que quand nous prions, nous ne prions pas au nom de quelqu'un d'autre, on prie au nom de Jésus. D'abord, la différence, c'est celui à qui on adresse les prières. C'est sûr que quand j'adresse les prières et que je parle au nom de Jésus, je parle du Jésus de la Bible. Et même les démons savent. Mais comment ce n'était pas le cas avec le fils de Sceva? Le fils de Sceva, c'est parce qu'il n'appartenait pas à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais toi, qui es-tu? Ou vous, qui êtes-vous? Ils connaissent Jésus. Donc quand ils chassaient, le fils de Sceva chassait les démons, même les démons savaient qu'ils chassent au nom de ce Jésus-là qui est mort, le Jésus des chrétiens. Oui. Vous voyez, mais comme eux-mêmes n'étaient pas chrétiens, c'était des exorcistes juifs, tout ça, donc on dit qu'on peut se dire chrétien, mais il faut vraiment appartenir à Christ pour avoir le pouvoir avec le nom de Jésus. Oui, parce que le pouvoir que donne Jésus, il le donne à ses enfants, il le donne à ceux qui croient en son nom. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas donné à tous. Donc eux n'ont pas cru, mais ils utilisaient le nom de Jésus. Donc ne pas croire et utiliser le nom de Jésus, et surtout en face des démons. C'est compliqué. Je préfère faire une prière, même si je ne suis pas sauvé. Je préfère faire une prière, Seigneur Jésus, bénis cette nourriture, même si je ne suis pas sauvé. Là, il n'y a pas de conséquences. Mais aller jusqu'à chasser un démon, ça c'est trop posé. Ça c'est trop posé parce que tu n'as pas Jésus, les démons n'est pas comme ça. Mais comment alors les démons pas lorsqu'on lui intime l'ordre. C'est le pouvoir que Jésus nous a donné qui chasse. Donc oui.
faut être appartenir à Jésus. Je suis confuse, Et papa, voilà, papa Jerry. Essayez de m'éclairer ce matin. Alors que la parole de Dieu nous dit, au dernier jour, Dieu dira que je ne vous ai jamais connu. Et on a dit qu'il y a des gens qui viendront même pour dire, nous avons opéré de miracles en votre nom. Mais il dira que je ne vous connais pas. Mais comment ces miracles-là puissent opérer avec le nom de Jésus et pourtant ils n'appartenaient pas à Jésus? Voilà, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne question. Pourquoi ils ont chassé le nom de Jésus? C'est une possibilité. Que quelqu'un chasse le démon au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, peut-être que qui est pécheur, ici, par exemple. non, ici, Jésus ne veut pas dire que ces gens-là ne le connaissaient pas. Mais c'est leurs actes qui font la différence. Donc, ils connaissent Jésus, mais leur vie n'est pas conforme. Donc, ils font des choses et tout ça. Quand Jésus dit « je ne vous connais pas », il veut dire que ces gens-là, ils ont connu Jésus, mais seulement leur vie n'était pas conforme. Ils ont fait des choses et tout ça, ils ont vécu, oui, dans les péchés, et puis voilà. Le Seigneur dit « éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas » et tout. C'est parce que ces gens-là, ils ont vécu dans les désordres. Ils ont vécu dans les péchés et voilà comment... Je ne vous ai jamais connu, ça ne veut pas dire que je ne connais pas leur nom, tout ça, mais je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais considéré comme mes serviteurs, parce que vous étiez dans des choses. Voilà. Vous l'aviez fait, j'ai honoré mon nom, mais je ne vous connais pas. Donc un peu dans ce sens-là. Vous avez compris. Donc c'est pourquoi nous disons que l'effet de chasser les démons n'est pas un critère d'être sauvé. Ou d'être agréable à Dieu. Donc, le Seigneur peut laisser que son nom agisse quelque part, même quelqu'un qui le connaît à peine et tout ça, mais qui est dans les mélanges et tout ça, bon, il peut laisser ce nom-là agir, mais il ne connaît pas la personne dans le sens où ce n'est pas sur lui qu'il s'appuie. Et donc, c'est un peu ça. Alors, c'est bon. C'est bon, j'espère que vous avez compris. Et donc, le nom de Jésus, à un moment, Papa Jerry, vous avez parlé du nom de Jésus, de ne pas prendre le nom de Jésus seulement comme un nom, mais c'est le contenu du nom de Jésus qui fait même affaire. C'est ce contenu-là qui nous donne le pouvoir. C'est ça même qui différencie un prénom qu'on peut donner à un enfant. Une maman peut avoir un enfant qui s'appelle Jésus, c'est comme la maman de ce Jésus-là. Il s'appelle Jésus, mais en priant le soir, quand elle prie au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de son fils. Oui, elle prie au nom de son Jésus en qui elle a cru. Alors on parle du contenu, à quel niveau? Au niveau de la croyance, de la foi que moi j'ai en Jésus, ou au niveau de la puissance que le Seigneur lui-même a? Donc le contenu, c'est moi qui le considère ou c'est lui-même qui le considère? Non, le contenu, c'est déjà dans ce que Dieu est, c'est sa nature. C'est-à-dire que même si toi tu n'invoques pas Jésus, son nom reste puissant, son nom reste... Oui, donc le contenu, c'est dans ce nom-là. Si je l'invoque, oui, je vais découvrir cette puissance-là. Mais déjà, même si je ne l'invoque pas, il est toujours là, ce nom-là. Ceux qui l'invoqueront verront la puissance de ce nom-là. Donc, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est par rapport à lui-même. Il a ce nom-là, c'est un nom, parce que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc, c'est ce nom-là qui fait du bien à tous ces enfants. Et tout est dit, j'espère, Sœur Charlène, à moins qu'il y ait encore une question. Je suis servie. En tout cas, et c'est un très bon morceau aujourd'hui. Nous comprenons que le nom de Jésus n'est pas seulement un nom que nous allons utiliser quand nous avons peur, parce qu'il y a peut-être un bandit à la porte, et au nom de Jésus, au nom de Jésus, non, on doit y croire. C'est ce qui a sauvé ces bandits à la croix. C'est parce qu'il a cru. Il se disait, bon, même si je ne dis pas au nom de Jésus que je tombe de cette croix, que je sois délivré, mais je crois quand même que tu es fils de Dieu. Je crois que c'est toi le Dieu. Je crois. Et il a été sauvé seulement parce qu'il a cru. Et c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire. Alors, pendant que vous êtes en train de parler, il y a quelque chose qui me revient. On vient arrêter Jésus. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il tombe. Pourquoi il tombe? Ils n'ont fait que citer le nom de quelqu'un. Vous comprenez? Qui cherchez-vous? Oh, Jésus de Nazareth. Il tombe. Ces gens sont venus l'arrêter, il tombe.
pourquoi ils sont tombés alors qu'ils n'ont fait que citer le nom de quelqu'un. Comprenez que c'est trop puissant. Quelle puissance. Oh là là. Parce que c'est dégage là, oui. Donc ces gens qui ont cité ce nom de Jésus ne croyaient même pas que c'est Jésus. Mais le fait de citer son nom... Ils sont tombés. Ils se relèvent, le Seigneur leur pose la même question, ils tombent encore. Donc vous allez lire ça dans le genre. Waouh, je vois cette scène. Dans l'évangile des gens. Oui. Donc, la puissance dans le nom de Jésus. C'est là que j'ai envie d'écouter la chanson. Et quand je prononce ton nom. Donc c'est un nom puissant qui n'est pas seulement un nom à notre façon de voir les choses, mais qui contient tout. Wow. Il y a le tout dans le nom de Jésus. Et cela me fait du bien. Quand on comprend que nous sommes en train de souffrir pour rien, il suffit de composer le nom de Jésus, pas par les lettres J-E-S-U-S, Jésus, non. Le composer dans sa foi, le composer dans sa vie, le composer dans ce que nous avons comme problème. Y croire, nous composons le nom de Jésus parce que nous y croyons. Oui, oui. Et nous y croyons fermement pour que la situation dans laquelle nous sommes arrive à changer. Il ne suffit pas, on insiste ce matin, il ne suffit pas de dire Jésus comme ça, mais il faut prononcer le nom de Jésus en y croyant. Et ceux-là qui prononcent le nom de Jésus sans qu'il ne soit agréé par Dieu, et c'est cela qu'on nous dit. Compose le nom de Jésus et tu tombes parce que tu as fait ça comme ça. Et il y en a aussi qui vont peut-être faire des miracles au nom de Jésus. Et ce jour-là, on leur dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que seulement j'ai honoré mon nom, mais vous, je ne vous ai jamais connu. Alors le nom de Jésus, ce n'est pas seulement les 5 lettres que nous avons mis ensemble, comme Pasteur Moussa l'a dit. Je suis ce que je suis. C'est un nom puissant, composé du tout de notre vie. C'est l'être le plus puissant derrière ce nom-là, de Jésus, qui a tout derrière ce nom. Donc, il ne faut pas blaguer. J'allais dire, papa Jerry, qu'il lise un mot, mais je crois qu'il a dit le mot que je voulais. Il y a tout dans le nom de Jésus, sœur Charlotte. Waouh. En tout cas, waouh. Ça me fait tellement manquer de mots. En fait, je réalise ce matin la puissance qui se cache dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, non pas parce que nous lui avons attribué cette puissance, c'est parce que cette puissance existe par elle-même. Donc, que nous prononçons le nom de Jésus, donc, oh, voilà, que quelqu'un accepte ou refuse, il reste puissant. Son nom reste puissant et sa puissance est intacte. Quelle que soit ta nature, quelle que soit la personne que tu es, que tu acceptes ou tu refuses, ce n'est pas ce qui diminue sa puissance. Le nom de Jésus est puissant par lui-même. Wow. Il est puissant par lui-même. Il l'a dit, si vous refusez de me louer, sachez que même les pierres, non, tu vois, quelque chose qui n'a pas de souffle en elle, qui ne bouge pas, cette chose-là, je suis capable de la réveiller pour qu'elle me loue. Donc, le nom de Jésus, même si vous le refusez aujourd'hui, même si moi, je me pends aujourd'hui pour dire que je refuse le nom de Jésus, et si vous continuez à me forcer de prier Jésus, je vais me pendre, je vais même mourir. Mais Jésus restera Jésus avec sa puissance. Amen. Et c'est cela, aujourd'hui, que nous vous exhortons. Ce nom que vous pouvez accepter, je suis et là. Il est conjugué au présent. Dans votre vie, il est là. Il suffit seulement de l'accepter, de croire en lui, de lui dire oui. C'est comme quelqu'un qui a demandé la main à une femme et qui attend que la femme dise oui. Jésus est là, il a donné sa vie, il s'est donné, il a montré, il a prouvé qu'il nous aimait et il attend. Il attend que nous nous disions oui, nous qui n'avons pas encore dit oui, que nous arrivions aussi à dire oui Seigneur, je te veux. Parce que lui, je suis, il est là avec sa puissance, avec le tout, comme le prof Jerry a dit, le tout. Donc les tout que nous cherchons, c'est qui nous manque. À nous, lui en a. Il suffit de l'accepter, de le recevoir et de vivre ce tout-là. C'est juste une autre partie de ce pain, du pain que nous avons partagé aujourd'hui, que nous allons continuer à partager. Demain, nous parlons de « Je suis ce que je suis », un nom puissant. Je suis ce que je suis, un nom merveilleux. Je ne sais pas comment vous pouvez considérer je suis ce que je suis. Il est bon, il est puissant, il est merveilleux, il est suprême, il est tout, il est le tout. Et vous pouvez le prendre selon la situation que vous traversez. Alors, demain, on prendra un autre morceau pour continuer avec ce pain du jour. Vous pouvez déjà commencer à envoyer vos questions ou votre compréhension par rapport à ce pain du jour pour que nous partagions ensemble
ensemble avec les frères qui sont en train de nous suivre aussi. Du jour, nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 5, le verset 3e qui nous dit ce matin: et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. 2 Rois 5, 3 nous dit: et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et donc, c'est la parole de Dieu. Je crois que c'est adressé, c'était par rapport au grand roi Naaman. Nous lisons nos 3 chapitres habituels. Voilà, les grands généraux Naaman, voilà. Et nos 3 chapitres habituels, nous lirons aujourd'hui 2 Rois chapitres 4, 5 et 6. Voilà, le grand 2 Rois 4, 5 et 6, c'est la tranche de lecture pour aujourd'hui. À nous qui poursuivons la lecture, que le Seigneur nous fortifie parce qu'on manque même de sommeil, juste pour finir les 3 chapitres du jour. Et le Seigneur ne manque pas de récompenser ceux qui le servent. Merci à toute l'équipe technique qui nous a soutenus, accompagnés, transportés jusque dans les maisons de tous ceux-là qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse, chers frères qui êtes à la technique. Et merci à vous, Prof. Jerry. On se retrouve avec vous demain. Sœur Charlène, soyez fortifiés. En tout cas, se retrouve demain. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour demain à partir de 8 h. Au revoir et shalom.